Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Une nouvelle façon de voir la vie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une nouvelle façon de consommer, ou devrais-je dire, une manière de vivre. Je vais poser la question à mon invité, Léo Dubois, chercheur en comportement du consommateur. Vous avez sûrement déjà entendu parler du végétalisme ou de la culture végane. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce phénomène grandissant et tendance qui rassemble toute une population ? Alors, en effet, le végétarisme semble séduire de plus en plus, à l'aube d'une époque où les ressources naturelles commencent à se faire de plus en plus rares. Qu'il s'agisse d'un choix moral ou religieux, d'une question d'hygiène alimentaire ou encore d'une conviction écologique, les chiffres annoncent une croissance lente, mais progressive. Pour l'industrie agroalimentaire, c'est une nouvelle ère qui s'annonce, et la conquête d'un segment en pleine croissance est lancée. Il appartient au secteur de l'industrie agroalimentaire de profiter de cette tendance tout en évitant de créer un effet pervers dû à une mauvaise gestion des prix. En effet, choisir de consommer des aliments d'origine végétale, comme les fruits et les légumes frais, revient parfois plus cher. L'offre alimentaire, telle que la diversité et la qualité, sont aujourd'hui essentielles. En effet, le marché tient actuellement un pari où il importe de proposer une plus grande qualité nutritionnelle tout en préservant le budget des consommateurs. La variété ne doit pas se limiter à une palette de produits, mais doit également s'étendre à un choix large de prix afin de favoriser et entretenir un changement durable des habitudes de consommation. Une vache, c'est 2 555 euros pour 7 ans, 1,5 euros par jour, plus 1 000 euros de vétérinaire entre accouchement et maladie, plus 50 euros d'amortissement des installations, soit 3 650 euros sur 7 ans. En termes d'énergie, la production de protéines d'origine animale nécessite entre 6 à 20 fois plus d'énergie fossile que les protéines de soja. Pour simplifier les choses, on estime qu'1 kg de calories végétales a besoin d'1 litre d'eau seulement, tandis que 1 kg de calories animales nécessite 5 litres. La FAO a estimé qu'un Français consomme en moyenne 9 ml d'eau par jour pour se nourrir. En comparaison, un végétalien n'en utilise que 3600. Nous interroger pour savoir si le marché des véganes est un marché porteur pour l'économie et pour l'environnement. Il s'agit de nouvelles opportunités pour l'industrie agroalimentaire. L'apparition des alternatives comme les escalopes de lupin, les saucisses de tofu, les crevettes à base d'algues et les steaks de blé illustrent parfaitement la créativité marketing dont fait preuve l'industrie agroalimentaire. Le marché des produits bio ne connaît pas la crise. Sur les 9 dernières années, il a connu une croissance moyenne de 14% par an. Au total, alors, ils ne sont plus que 12% à ne jamais avoir consommé, alors qu'ils étaient 25% en 2013 et 46% en 2003. Le néo-végétarien est un marché déjà bien implanté et amené à croître. Alors que 2 Français sur 5 ne font jamais de repas sans viande, charcuterie ou poisson, 1 sur 5 se déclare néo-végétarien. Ces 8,5 millions de Français consomment plus de 4 milliards de produits végétaux par an, un budget dépassant 20 milliards d'euros annuels. Un marché en croissance avec un potentiel de 4% de Français qui pourraient se convertir à ce type de régime alimentaire. Nous allons à présent demander l'avis du docteur en économie Mathilde Gégou sur le rôle de l'État à ce sujet. Bonjour Madame Mérité. En effet, si on considère que les marchés s'autorégulent parfois, l'intervention de l'État est nécessaire pour pallier certains dysfonctionnements. On peut notamment parler des externalités négatives, cet impact de la consommation ou de la production qui a une influence négative sur le bien-être d'un autre, sans pour autant que cette interaction ne fasse l'objet d'une transaction économique. L'une des externalités négatives dont on entend le plus parler de nos jours est l'impact de l'industrie sur l'environnement. L'État a donc choisi d'internaliser cet impact, notamment grâce à des mesures comme la taxe carbone ou le marché des quotas d'émissions de CO2. Ce marché consiste à allouer une certaine quantité de CO2 à chaque entreprise. Au-delà, l'entreprise doit payer si elle souhaite polluer plus. Ainsi, l'une des productions qui rejette le plus de CO2 est la production de viande. En effet, avec un repas de viande avec des produits laitiers, est l'équivalent d'un trajet de 4 758 km en voiture en termes de rejet de gaz à effet de serre. En outre, la production de viande est très demandeuse en ressources naturelles, telles que les énergies fossiles, qui utilisent en effet 6 à 20 fois plus d'énergie fossile que le soja par exemple. Prenons l'exemple d'1 kg de produit. L'élevage d'un bœuf utilise ainsi 15 500 litres d'eau alors que les graines de soja n'en ont besoin que de 1800.
Néanmoins, l'agriculture intensive comme nous la connaissons depuis des années, et plus particulièrement la production de viande, reçoit énormément d'aides de l'État. La France et l'Union européenne interviennent sur le marché de l'agriculture grâce à la PAC, qui représente non moins du budget européen. La France a contribué à la PAC à hauteur de 21,9 milliards d'euros en 2008. Ce soutien est principalement concentré sur l'élevage bovin et ovin. On se demande donc si l'État ne devrait pas inciter les consommateurs à manger moins de viande pour que la production de cette dernière diminue et ainsi pouvoir intervenir plus sur des productions demandant moins de ressources et rejetant moins de gaz à effet de serre. Je vous remercie. Au revoir. Nous remercions Léo Dubois et Mathilde Géougou qui ont répondu à nos questions. Et nous pouvons conclure que le marché du vegan ne profite d'ailleurs pas seul de cette révolution verte qui germe doucement dans tous les coins de la planète, puisque les plantes partent aujourd'hui à la conquête de nombreux autres domaines comme l'automobile, le textile ou l'électronique. En effet, si les légumes et les fruits prennent la place des viandes, les plantes semblent avoir réussi à remplacer le pétrole. Nous en parlerons dans notre prochaine émission, Vegan et croyant au Canada. Je vous remercie, à bientôt.